Ils sont arrivés pendant le coup de feu du samedi matin, alors que grand-mère glaçait des roulés à la cannelle à la vitrine. Ma sœur a fait glisser un contrat sur le comptoir et a dit « Signe maintenant », ou nous dirons à tout le monde qui a vraiment financé cet endroit. Maman a souri comme si nous avions déjà perdu. Grand-mère s'est essuyé les mains, a ouvert la vieille boîte à recettes sous la caisse. Et en a sorti une enveloppe scellée. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Brooke-Ellis. J'ai 34 ans. Ma famille m'a exclu de sa vie pendant 5 ans, comme si j'étais une mauvaise habitude dont ils s'étaient enfin débarrassés. Et puis, ils sont entrés dans ma boulangerie pendant le coup de feu du samedi matin et ont exigé 45% de tout ce que grand-mère et moi avions construit sans eux. Ma sœur, Vanessa Ellis, n'a même pas dit bonjour. Elle est entrée vêtue d'un manteau crème qui coûtait probablement plus cher que notre premier four, avec ma mère juste derrière elle, souriant à la vitrine comme si elle inspectait une propriété qui lui appartenait déjà. Mon père se tenait près de la porte, mal à l'aise, mais pas assez pour arrêter quoi que ce soit. Et mon frère, Aaron, faisait semblant d'étudier le tableau du menu tout en filmant avec son téléphone incliné vers le bas, comme le font les gens qui veulent des preuves, mais ne veulent pas admettre qu'ils les collectent. Grand-mère était à la vitrine en train de glacer des roulés à la cannelle sur une grille de refroidissement, ses cheveux argentés relevés par 2 pinces jaunes. Toute la boulangerie sentait le sucre brun, le café, la levure et le beurre. Il y avait une file d'attente presque jusqu'à la porte parce que les samedis matins chez Oneart étaient un chaos magnifique. Des enfants laissaient des empreintes de doigts sur la vitre, des habitués criaient leurs commandes, la machine à expresso sifflait comme si elle avait des opinions, et puis Vanessa a fait glisser un dossier sur le comptoir. Signe maintenant, a-t-elle dit assez fort pour que les 3 premiers clients l'entendent, ou nous dirons à tout le monde qui a vraiment financé cet endroit. La pièce ne s'est pas tue d'un seul coup. Le bruit s'est estompé. Une conversation s'est arrêtée, puis une autre. Un homme tenant une boîte de Hubert Clos l'a légèrement abaissée. Notre caissière, Lily, s'est figée avec un lecteur de cartes à la main. Ma mère, Denise Ellis, a souri. Pas un sourire nerveux, ni un sourire triste, un sourire de gagnante, comme si elle avait attendu 5 ans pour se tenir devant moi et me rappeler que la paix était quelque chose qu'elle pouvait encore m'enlever. J'ai regardé le dossier, puis le doigt parfaitement manucuré de Vanessa qui tapotait la première page. Transfert de propriété de 45%, a-t-elle dit. Reconnaissance rétroactive de l'investissement familial, droit de la marque, droit des recettes, compensation pour la clientèle. Ce mot m'a presque fait rire. Car 5 ans plus tôt, lorsque grand-mère Ruth s'est effondrée dans sa cuisine et a eu besoin de quelqu'un pour emménager avec elle, gérer ses médicaments, nettoyer sa maison, l'emmener à ses rendez-vous et l'empêcher d'être placée dans un établissement où elle suppliait de ne pas entrer. Ma famille avait beaucoup de mots pour moi. Dramatique, égoïste, ingrate, difficile. Aucun d'eux n'était bienveillance. À l'époque, Vanessa venait de se fiancer. Aaron était entre 2 opportunités, et mes parents étaient occupés à être déçus de moi parce que je ne leur facilitais pas la vie. J'étais la fille qui se souvenait des anniversaires, organisait les rendez-vous, nettoyait après Thanksgiving, réparait le téléphone de papa, apportait de la soupe à maman quand elle avait des migraines, et qui, d'une manière ou d'une autre, se faisait encore traiter de froide parce que je n'applaudissais pas assez fort pour Vanessa. Grand-mère avait l'habitude de dire, « Nathalie, il t'aime comme les gens aiment une chaise solide. » Il ne la remarque que lorsqu'elle n'est plus là. Je détestais quand elle disait ça, surtout parce qu'elle avait raison. La boulangerie n'était pas née de la générosité familiale. Elle était née de l'épuisement. Grand-mère et moi avons commencé avec une table pliante au marché des agriculteurs, un auvent emprunté et 3 recettes écrites de son écriture cursive tremblante, roulées à la cannelle, scones à la crème de citron et biscuits à la mélasse et à l'avoine. Je me levais à 3h40 chaque samedi matin pour cuisiner dans une cuisine d'église louée qui sentait légèrement l'eau de Javel et le vieux café. Grand-mère s'asseyait sur un tabouret avec un minuteur autour du cou, me disant quand la pâte l'écoutait et quand elle boudait. Nous avons tout vendu le premier jour, non pas parce que ma famille nous a financés, mais parce que grand-mère connaissait le beurre comme une langue. Parce que je savais comment étirer $11 jusqu'à ce qu'il crie. Parce que les gens pouvaient goûter quand quelque chose avait été fait par 2 femmes qui n'avaient plus rien à perdre, mais qui refusaient toujours de faire pitié. 2 ans plus tard, nous avons signé le bail d'une vieille vitrine étroite sur Maple Street, avec du carrelage fissuré, une porte arrière cassée et une enseigne au néon ouvert que le locataire précédent avait laissé. J'ai peint les murs en vert sauge moi-même. Grand-mère a choisi le nom Oneart.
Elle a dit, une boulangerie devrait sonner comme un endroit où l'on pourrait survivre à l'hiver. Ma famille n'est jamais venue à l'ouverture. Ni maman. Ni papa. Ni Vanessa, bien qu'elle ait posté une photo le même jour dans un vignoble avec la légende, si fière des femmes qui poursuivent leurs rêves. Ni Aaron, qui m'a envoyé un texto 6 mois plus tard pour me demander si je pouvais lui avancer 800 $ parce que ton petit truc de cupcake semble bien marcher. La dernière vraie conversation que j'ai eue avec ma mère avant la rupture s'est déroulée dans l'allée de grand-mère. Il pleuvait. Je m'en souviens parce que son mascara avait coulé sous un œil et elle n'arrêtait pas de l'essuyer comme si la météo l'insultait personnellement. Tu l'as choisi elle plutôt que nous, a dit maman. J'avais le sac de pharmacie de grand-mère à la main. Je choisis de ne pas abandonner une femme de 82 ans qui t'a élevé. Elle te manipule. Elle ne peut même plus ouvrir les bouchons à l'épreuve des enfants. Le visage de maman s'est durci. Ne reviens pas en rampant quand tu te rendras compte que la loyauté ne paie pas les factures. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Pendant 5 ans, ils ne m'ont pas invité à Noël. Ils n'ont pas appelé pour mon anniversaire. Quand mon père a subi une intervention chirurgicale mineure, je l'ai appris par un post sur Facebook. Quand Vanessa a eu sa fête prénatale, ma tante m'a accidentellement envoyé le lien de la liste de cadeaux, puis s'est excusée comme si elle avait divulgué des secrets d'État. Et grand-mère, il l'a traitée d'obstinée. Il disait qu'elle m'avait monté contre eux. Ils ont dit à des parents que je l'isolais pour de l'argent, ce qui était drôle de la manière la plus cruelle, car à l'époque, grand-mère avait 312 $ sur son compte courant et un toit qui fuyait au-dessus du placard du couloir. Mais maintenant, Onéart avait une file d'attente devant la porte chaque week-end. Maintenant, les magazines locaux appelaient grand-mère la légende la plus douce de Maple Street. Maintenant, nous avions des commandes en gros, des acomptes pour des mariages, un deuxième four et des clients qui connaissaient mon prénom sans avoir besoin de mon nom de famille. Maintenant, ma famille avait retrouvé son chemin. Vanessa a de nouveau tapoté le dossier. Ça peut se faire facilement. Grand-mère a posé la spatule à glaçage. Ce son était faible, juste du métal contre un plateau, mais je l'ai entendu par-dessus tout. Elle s'est essuyée lentement les mains sur son tablier. C'était le bleu que je lui avais acheté lors de notre premier mois rentable, brodé de heurutes en fil jaune. Elle est passée derrière la caisse, c'est pas prudent mais ferme, et a regardé le dossier comme si c'était un insecte mort. Ma mère s'est penchée plus près du comptoir. Ruth, ma chérie, ne rend pas les choses désagréables. Grand-mère a souri sans chaleur. Denise, tu as apporté le désagréable avec toi. Un client près de la vitrine à pâtisserie a toussé comme s'il essayait de ne pas réagir. La mâchoire de Vanessa s'est crispée. Nous avons des documents. De quoi, ai-je demandé? Des transferts, du soutien familial, des années de contribution. Si vous nous forcez à rendre cela public, ça ne sera pas bon pour vous. Elle a baissé la voix, mais pas assez. Une jolie petite boulangerie construite sur des mensonges. Les gens détestent ça. Mon estomac s'est noué. Non pas parce que je pensais qu'ils avaient des preuves, mais parce que je savais exactement ce qu'ils faisaient. Ils n'essayaient pas de gagner au tribunal. Ils essayaient de gagner dans la pièce, devant mes clients, devant mon personnel, dans l'endroit qui était devenu le mien après que toutes les autres pièces familiales m'aient fermé la porte. Maman a penché la tête. Nathalie, sois raisonnable. Nous ne demandons pas tout. Juste ce qui est juste. Juste? Le mot est tombé comme une assiette sale dans de l'eau propre. 5 ans de silence et elle savait encore quel mot me ferait me sentir comme l'égoïste. J'ai regardé papa par-dessus son épaule. Tu fais partie de ça? Il a dégluti. C'était sa réponse. Aaron a marmonné. Ce n'est pas personnel, Nat. J'ai presque souri. Tu me filmes à mon propre comptoir. Il a baissé le téléphone d'un demi-pouce. Derrière moi, Lily a chuchoté. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Non, a dit grand-mère. Sa voix était douce, mais tout le monde l'a entendue. Puis elle a cherché sous la caisse. Il y avait une vieille boîte à recettes là-dessous, rouge avec des fraises délavées peintes sur le couvercle. Les clients pensaient que c'était de la décoration. Je pensais qu'elle contenait des étiquettes de rechange, de l'argent d'urgence, peut-être les bonbons à l'amande de grand-mère. Grand-mère l'a sortie et l'a posée sur le comptoir entre le contrat et les roulés à la cannelle.
Le sourire de ma mère a vacillé, juste une fois, mais je l'ai vu. Grand-mère a ouvert la boîte et a écarté une pile de fiches jaunies attachées avec de la ficelle de cuisine. En dessous se trouvait une enveloppe scellée, épaisse, de couleur crème, avec mon nom écrit sur le devant de l'écriture de grand-mère. Nathalie Brooke Ellis. Vanessa l'a regardé, puis a regardé grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère a posé une main sur l'enveloppe. La chose que j'espérais ne jamais avoir à utiliser, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés, ma mère a cessé de sourire. Grand-mère n'a pas ouvert l'enveloppe tout de suite. C'est ça qui a rendu ma mère nerveuse. Denise Ellis avait l'habitude d'agir vite quand elle attaquait. Mots rapides, culpabilité rapide, larmes rapides si la culpabilité ne fonctionnait pas. Elle croyait que l'élan était la même chose que la vérité. Et pendant la majeure partie de ma vie, les gens l'ont laissé le prouver. Mais grand-mère Ruth faisait du pain depuis 60 ans. Elle connaissait la valeur de l'attente. Elle a posé l'enveloppe à plat sur le comptoir, lissant une paume ridée sur mon nom. Vanessa s'est reprise la première. Si c'est une sorte de coup monté. Ce n'est pas un coup monté, a dit grand-mère. Alors ouvre-la. Grand-mère a levé les yeux vers elle. Je le ferai quand je serai prête. Quelques personnes dans la file ont bougé. Une femme, Madame Alvarez, une habituée qui achetait 4 muffins à l'orange et à la cardamome chaque samedi pour son club de bridge, est sortie tranquillement de la file et a verrouillé la porte d'entrée. Puis elle a retourné le panneau sur refermé. J'ai cligné des yeux. Madame Alvarez, ma chérie, a-t-elle dit, personne n'achètera de muffins tant que ces bêtises ne seront pas terminées. Depuis la machine à expresso, Lily a chuchoté, je l'adore. Aaron a arrêté de filmer. Vous ne pouvez pas nous enfermer, madame. Madame Alvarez s'est retournée. La porte s'ouvre de l'intérieur. Mon chéri, ne sois pas dramatique. Grand-mère a finalement rompu le seau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents pliés, une petite clé USB, une pochette en plastique et une lettre manuscrite. Vanessa a ricané. Quoi? Tu t'es écrit un reçu? Non, a dit grand-mère. Ton grand-père l'a fait. Mon père a tressailli. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose avait changé sous nos pieds. Grand-père Henri était mort quand j'avais 21 ans. Il avait été calme, doux et allergique aux drames familiaux comme certaines personnes sont allergiques aux arachides. L'exposition le rendait physiquement malade. Il réparait des horloges. Il étiquetait les restes. Il glissait des billets de $20 dans les poches de mon manteau quand j'étais à l'université et faisait semblant de ne pas savoir comment ils étaient arrivés là. Il avait aussi été la seule personne capable de faire baisser la voix à maman. Grand-mère a d'abord déplié la lettre. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. Henri a écrit ceci 2 mois avant de mourir, a-t-elle dit, et il l'a fait notarier. Le visage de maman est devenu pâle sous son fond de teint. Ruth. Grand-mère a lu à haute voix. Moi, Henri-Joseph Ellis, saint d'esprit, rédige cette déclaration concernant les fonds détenus conjointement sur le compte de réserve de la famille Ellis se terminant par 4419. Papa a fermé les yeux. Vanessa a froncé les sourcils. Quel compte? Grand-mère a continué. Ces fonds ont été accumulés grâce à la vente de mon atelier de réparation, à l'épargne de ma pension militaire et à l'héritage de Ruth de sa sœur Margaret. Ils ne sont pas la propriété de notre fille Denise, de son conjoint ou de nos petits-enfants, sauf s'ils sont expressément donnés par Ruth ou moi-même. Ma mère a agrippé le bord du comptoir. J'ai regardé ses doigts, blancs aux articulations. Grand-mère a regardé papa. Veux-tu que je continue, Paul? Il n'a pas répondu. Elle a continué quand même. Ces dernières années, Denise a demandé à plusieurs reprises l'accès à ces fonds pour couvrir les dépenses du mariage de Vanessa, les projets d'entreprise d'Aaron et les dettes du ménage. J'ai refusé. Ruth a refusé. Aucune promesse n'a été faite que ces fonds reviendraient à Denise à notre décès. Vanessa s'est tournée vers maman. De quoi parle-t-il? Maman a sèchement répondu. De rien. Il était confus à la fin. La voix de grand-mère s'est faite plus tranchante. Henri connaissait chaque boulon d'une horloge de cheminée de 1948 au toucher quand il a écrit ça. Puis elle a sorti la page suivante. Ceci est le relevé bancaire, a dit grand-mère.
Celui qui montre qui a réellement retiré de l'argent de ce compte après la mort d'Henri. Mon père a chuchoté, Ruth, s'il te plaît. Pour la première fois, grand-mère a semblé blessée. Pas faible, blessée. Paul, tu t'es assis à ma table de cuisine et tu m'as dit que la banque avait fait une erreur d'écriture. Tu m'as dit que Denise essayait de la corriger. Tu as laissé ta femme accuser Nathalie de me voler alors que tu savais. La boulangerie était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la vitrine réfrigérée. Mon sang s'est glacé. M'accuser de quoi, ai-je demandé. Grand-mère s'est tournée vers moi et son expression s'est adoucie d'une manière qui a failli me briser. Tu te souviens de l'hiver après le décès de ton grand-père, a-t-elle dit. Quand l'argent pour la réparation du toit a disparu. Je me souvenais. Bien sûr, je me souvenais. Grand-mère avait pleuré dans le couloir avec un seau sous la fuite, disant qu'elle avait du mal faire le virement. Maman était venue le lendemain, furieuse, exigeant de voir le chéquier de grand-mère. Vanessa s'était tenue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et avait dit, « Eh bien, Nathalie a beaucoup traîné par ici. » J'avais ri parce que je pensais que c'était trop stupide pour être sérieux. Puis, personne d'autre n'a ri. Cette accusation avait été la première fissure. La première fois que j'ai réalisé que ma famille n'avait pas besoin de preuves pour se retourner contre moi. Ils n'avaient besoin que de commodité. Grand-mère a fait glisser le relevé bancaire vers moi. C'était là. Un retrait de 38 000 $ autorisé par Denise Monsieur Ellis en tant que mandataire. Ma bouche est devenue sèche. Tu avais une procuration? Maman a dit rapidement. Temporaire, pour les urgences. Grand-mère a hoché la tête. Une urgence appelait la compte pour le lieu de mariage de Vanessa. Le visage de Vanessa s'est vidé de son sang. Maman. Le sourire de maman est revenu, mais maintenant il était cassant. C'est de l'histoire ancienne, et ça n'a rien à voir avec la boulangerie. Ça a tout à voir avec ta menace, a dit grand-mère. Tu es venu ici en prétendant que tu avais financé cette entreprise, mais le seul argent que tu aies jamais pris, c'est à moi. Aaron fixait le sol. Je l'ai regardé. Tu savais? Il s'est frotté la bouche avec une main. Pas les détails. Tu savais? Son silence a répondu. Vanessa a regardé de maman à papa, puis de nouveau au contrat. Quelque chose dans son expression a vacillé. Pas du remords. Exactement. Un calcul. Être forcé de recalculer. Grand-mère a sorti un autre document. Ceci est le premier bail pour Honeyhart, a-t-elle dit. Signé par Nathalie et moi. Ceci est l'accord de microcrédit de la Caisse populaire de Maple Street. Ceci est le relevé de remboursement, payé en totalité en mars dernier. Ceci est la subvention du fonds pour les petites entreprises de cuisine des femmes. Ceci est le reçu pour le four d'occasion que Nathalie a acheté à une pizzeria à Dayton et nettoyé avec une brosse à dents. Lily a murmuré. Ce four était dégoûtant. Il l'était, ai-je dit automatiquement. Quelques clients ont laissé échapper de petits rires nerveux et, d'une manière ou d'une autre, cela m'a brûlé les yeux. Car c'était ma vraie preuve, pas seulement du papier. Des gens. Des gens qui m'avaient vu passer la serpillière à minuit. Des gens qui avaient vu grand-mère faire la sieste au bureau entre deux fournées. Des gens qui avaient mangé les versions d'essais ratées et étaient revenus quand même. Des gens qui savaient que ma famille n'avait jamais apporté un seul sac de farine. Vanessa a attrapé le dossier du contrat. Nous devrions y aller. Maman lui a lancé un regard. Non. Maman, a sifflé Vanessa. Tu as dit qu'il y avait des transferts. Il y en avait, a dit maman. Des transferts familiaux. Grand-mère a tapoté le relevé. Des transferts volés. La tête de maman s'est redressée. Fais attention, Ruth. Non, a dit grand-mère. Toi, fais attention. Puis elle a sorti la clé USB. Ceci contient des copies de tout. Relevés bancaires, courriels, messages vocaux, y compris le message que tu m'as laissé il y a 3 mois. Mon estomac s'est contracté. Il y a 3 mois? Grand-mère ne m'a pas regardé. C'était une réponse suffisante. Maman l'avait contacté sans me le dire. Grand-mère a tenu la clé entre 2 doigts. Tu m'as dit que si je ne convainquais pas Nathalie de partager le succès avec sa vraie famille,
tu dirais à l'église que j'étais mentalement inapte et exploité. Un son a traversé la pièce. Pas fort, pire. Du dégoût. Le visage de maman est devenu rouge. Je m'inquiétais pour toi. Tu m'as menacé. J'essayais de te protéger d'elle. La paume de grand-mère a frappé le comptoir. La claque a retenti comme une casserole qui tombe. Ne te permets pas, a-t-elle dit, la voix tremblante, de te tenir dans la boulangerie que ma petite fille a construite avec moi et de la traiter de mon abuseur. Ma gorge s'est serrée. Toutes ces années, j'avais pensé que grand-mère avait été protégée du pire. J'avais pensé avoir absorbé la laideur comme un mur. Mais maman m'avait contourné. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Vanessa a baissé la voix. Grand-mère, peut-être devrions-nous parler en privé. Grand-mère a ri une fois. Vous vouliez un public quand vous pensiez que je n'avais rien. Maintenant, vous pouvez avoir le même public pour la vérité. Papa s'est avancé. Ruth, s'il te plaît. Cela va détruire Denise. Grand-mère l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, non, Paul. Denise a fait ça. Tu as juste aidé à porter les allumettes. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Maman s'est tournée vers la pièce, soudainement en larmes. Vous ne comprenez pas. Les familles sont compliquées. J'ai fait des erreurs, oui, mais Nathalie nous a abandonnés. Elle a monté ma mère contre moi. Elle doit toujours être la victime. Et voilà, le vieil hameçon. La phrase conçue pour me ramener en enfance, ou me défendre me rendait irrespectueuse et rester silencieuse me rendait coupable. Pour une fois, je ne l'ai pas pris. Tu m'as exclu, ai-je dit. Ma voix était calme, ce qui m'a surprise. Tu as dit à des parents que je volais grand-mère. Tu m'as exclu des fêtes. Tu as ignoré mes appels quand elle avait une pneumonie. Tu n'es pas venu la voir après son opération. Tu n'es pas venu à notre ouverture. Tu es venu aujourd'hui parce que tu as senti l'argent. Les larmes de maman ont disparu. Vanessa a chuchoté, Nathalie, ne fais pas ça. J'ai regardé ma sœur. Ne pas faire quoi? Dire à tout le monde qui a vraiment financé cet endroit. Sa bouche s'est fermée. Grand-mère a rassemblé les documents et les a remis dans l'enveloppe, sauf une page. Elle a fait glisser cette page sur le comptoir vers ma mère. Ce n'était pas un relevé bancaire. C'était une lettre. Maman l'a fixée comme si elle pouvait la brûler. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. La voix de grand-mère est devenue basse. C'est la dernière instruction de ton père pour moi. La partie que je n'ai pas lue. Papa a émis un son brisé. Grand-mère m'a regardé et j'ai vu du chagrin dans ses yeux. Un vieux chagrin. Un chagrin emmagasiné. Henri m'a dit, a-t-elle dit, que si Denise essayait un jour de prendre à Nathalie ce qu'elle nous avait pris à nous, je devais cesser de protéger le nom de la famille. Maman a chuchoté, tu ne ferais pas ça. Grand-mère a pris le téléphone de la boulangerie et a composé un numéro. Grand-mère a composé 3 numéros, pas le 911. Pas au début. Elle a composé un numéro local de mémoire. Ma mère l'a reconnu avant moi. Ruth, a-t-elle dit, la voix faible. Ne fais pas ça en public. Grand-mère l'a regardé. Tu l'as rendu public. Le téléphone a sonné 2 fois. Puis une femme a répondu en haut-parleur, d'une voix vive et joyeuse. Cabinet d'avocat Mercé et Veille. Tania à l'appareil. Bonjour, Tania, a dit grand-mère. C'est Ruth Ellis. La gaieté a disparu pour laisser place au professionnalisme. Madame Ellis, est-ce que tout va bien? Non. J'ai besoin que Monsieur Veille envoie le dossier de mise en demeure que nous avons préparé à Denise Ellis, Vanessa Ward, Paul Ellis et Aaron Ellis. Et j'ai besoin qu'il transmette le dossier de preuve à l'inspecteur Harris si je l'autorise par écrit aujourd'hui. Mon père a agrippé le comptoir comme si ses genoux avaient fléchi. Maman a fixé grand-mère. Inspecteur. La tête de Vanessa s'est tournée brusquement vers maman. Inspecteur? Grand-mère a gardé les yeux sur ma mère. Oui, ma chérie. Inspecteur. Tania a dit. Madame Ellis, Monsieur Veille est en réunion avec un client, mais il nous a demandé de donner la priorité à votre appel. Êtes-vous en danger immédiat? Maman a laissé échapper un petit rire sec. Oh,
pour l'amour du ciel. Grand-mère a dit, je suis dans ma boulangerie. Ma fille et sa famille sont ici pour tenter de contraindre ma petite-fille à signer la cession de 45% de la propriété sous la menace de diffamation. Toute la boulangerie a semblé retenir son souffle. La voix de Tania s'est durcie. Voulez-vous que nous contactions la police? Maman s'est avancée. C'est un différend commercial familial. Je me suis interposé entre elle et grand-mère avant même d'y penser. Grand-mère m'a vu faire. Ses yeux se sont adoucis, puis se sont durcis à nouveau. Ce n'est pas un différend commercial, a-t-elle dit. C'est de l'extorsion. Aaron a marmonné. Ok, c'est dramatique. Madame Alvarez s'est tournée vers lui si vite que ses boucles d'oreilles ont valsé. Vous êtes entré dans une boulangerie avec un contrat et des menaces avant que la plupart des gens n'aient fini leur café. Asseyez-vous, les motifs. Un homme près de la fenêtre s'est étouffé de rire. Personne d'autre ne l'a fait. Le visage de Vanessa avait complètement changé. La confiance polie avait disparu, remplacée par une sorte de panique qu'elle essayait de dissimuler. Grand-mère, a-t-elle dit prudemment. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je n'ai jamais menacé personne. Lily, toujours derrière la caisse, a lentement levé son téléphone. J'ai enregistré à partir du moment où vous avez dit et signé maintenant en point. Vanessa a semblé sur le point de la gifler. Vous nous avez enregistré? Lily a haussé les épaules. Vous criez sur ma patronne devant un croissant. J'aurais ri si mon corps n'avait pas tremblé. Tania a dit, Madame Ellis, je vais prévenir Monsieur Veil immédiatement. S'il vous plaît, n'engagez pas davantage la conversation. S'il refuse de partir, appelez la police. Grand-mère l'a remercié et a raccroché. Pendant 2 secondes, personne n'a bougé. Puis maman a tendu la main vers l'enveloppe. J'ai attrapé son poignet. C'était la première fois de ma vie que j'arrêtais physiquement ma mère de faire quoi que ce soit. Ses yeux se sont écarquillés d'indignation. Lâche-moi. Non. Le mot est sorti de moi calmement, mais il a eu l'effet d'une porte verrouillée. Sa voix a baissé. Nathalie Brooke, tu fais une scène. J'ai presque souri. Voilà. Le nom complet, le vieil enchantement. Mais les enchantements ne fonctionnent que si l'on croit encore en la sorcière. Tu as fait la scène, ai-je dit. J'en ai juste marre de la nettoyer. Elle a retiré sa main brusquement. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Grand-mère a dit, cite une seule chose. Maman s'est figée. Grand-mère s'est penchée en avant. Non, Denise. Citant une. Parce que moi, je peux citer ce que Nathalie a sacrifié. Le sommeil, l'argent, les amis, les emplois, l'assurance maladie, les vacances, les sorties, la paix. Elle a donné 5 ans pour s'assurer que je ne sois pas seul. La bouche de maman s'est ouverte. Grand-mère ne l'a pas laissé parler. Et pendant qu'elle faisait ça, tu disais aux gens qu'elle me volait parce que c'était plus facile que d'admettre que tu l'avais fait. Papa a chuchoté, Ruth, ça suffit. Grand-mère s'est tournée vers lui. Ça suffisait quand tu as laissé ta fille attendre devant la porte de ma chambre d'hôpital parce que Denise disait que les visites me perturberaient. Je suis resté immobile. Quoi? Le visage de grand-mère s'est décomposé pour la première fois. C'était rapide, mais je l'ai vu. Papa a regardé le sol. Maman a dit qu'elle avait une pneumonie. Le docteur a dit. Aucun docteur n'a dit ça, a claqué grand-mère. J'ai demandé Nathalie. Vous m'avez dit qu'elle était trop occupée avec la boulangerie. La pièce a tourné. Je me souvenais de cette semaine avec une clarté chirurgicale. Grand-mère avait été hospitalisée pour une pneumonie pendant notre 2e année d'ouverture. J'avais appelé maman parce que, stupidement, avec espoir, je pensais qu'elle devait savoir. Elle m'avait dit que grand-mère avait besoin de repos et que le drame familial aggraverait les choses. Papa avait texté qu'il s'en occupait. J'avais envoyé des fleurs. Je m'étais assise dans ma voiture devant l'hôpital 2 fois et je n'étais pas entrée parce que j'avais peur que ma présence fasse du mal à grand-mère. Grand-mère pensait que je n'étais pas venu. Mon souffle est sorti en un son affreux. Grand-mère a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Pas d'elle, du souvenir. Tu lui as dit que j'étais trop occupé, ai-je demandé. Maman a levé les yeux au ciel, mais son regard vacillait.
C'était une période stressante. Tu as dit à ma grand-mère malade que je n'étais pas venu parce que j'étais occupé à vendre des muffins. Elle avait besoin de calme. J'avais besoin de toi, a dit grand-mère. Cela a réduit tout le monde au silence. Même maman. La voix de grand-mère s'est brisée, mais elle a continué. J'avais besoin que ma fille soit gentille, juste une fois, et tu as utilisé ma maladie pour punir Nathalie. Vanessa a chuchoté, maman, est-ce que c'est vrai? Le visage de maman s'est tordu. Oh, ne commence pas à jouer les innocentes. Tu étais parfaitement heureuse de croire que Nathalie s'en fichait quand ça t'arrangeait. Vanessa a reculé comme si elle avait été giflée. Aaron fixait son téléphone, l'écran maintenant noir, la mâchoire serrée. Et dans ce moment affreux, j'ai compris la forme de ma famille. Maman avait été la tempête. Papa avait été le toit qui choisissait où fuir. Vanessa et Aaron avaient grandi en apprenant que celui qui se tenait le plus près de maman restait au sec. Et j'étais dehors depuis si longtemps que je prenais la pluie pour la météo normale. Grand-mère a pris le dossier du contrat que Vanessa avait apporté. Elle l'a ouvert, a parcouru la première page, puis a laissé échapper un petit son sans humour. Quoi, ai-je demandé. Elle l'a tourné vers moi. Le langage juridique semblait sophistiqué à première vue, avec ses en-têtes en gras et ses clauses numérotées. Mais à mi-chemin, mes yeux ont accroché une ligne qui m'a durci l'estomac. Transfert de 45% des parts de propriété de Honeyart, y compris tous les actifs actuels et futurs, la propriété intellectuelle, les recettes héritées par la lignée maternelle Ellis et toutes les marques dérivées à Ellis Family Holdings SARL. SARL, ai-je dit. Vanessa a dégluti. Je l'ai regardé. Vous avez déjà créé une société? Pas de réponse. Grand-mère a tourné à la page des signatures. Créé il y a 12 jours. Agent enregistré, Vanessa Ward. Maman a levé le menton. Nous nous préparions à un arrangement équitable. Vous vous prépariez à voler, ai-je dit. Vanessa a répliqué. Tu ne sais pas ce que c'est. D'accord. Les mots ont jailli d'elle, si désordonnés et réels que même maman a semblé surprise. Les yeux de Vanessa brillaient, mais sa voix était en colère. Tu as pu être la noble, la travailleuse, la préférée de grand-mère. Pendant ce temps, maman me répète depuis des années que tu as manipulé grand-mère, que tout aurait dû être partagé, que tu étais assise sur de l'argent qui nous appartenait à tous. Je l'ai regardé fixement. Et tu l'as cru. J'ai eu un bébé, une hypothèque. Les heures de Jason ont été réduites. Maman a dit que si nous n'agissions pas maintenant, tu vendrais la boulangerie et cacherais l'argent. Je faisais des roulés à la cannelle, Vanessa. Son visage s'est décomposé, puis s'est durci à nouveau. Tu fais toujours paraître les choses simples. Non, ai-je dit, je les fais paraître vraies. Le téléphone a sonné. Tout le monde a sursauté. Lily a répondu automatiquement. Honeyart. Nous sommes actuellement. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. C'est Monsieur Veil. Grand-mère a hoché la tête. Lily l'a mis en haut-parleur. Une voix masculine calme a rempli la boulangerie. Ruth, je suis de l'autre côté de la ville. Je peux être là dans 15 minutes. Ne laissez personne emporter de documents. Nathalie, êtes-vous présente? Oui, ai-je dit, surprise qu'ils reconnaissent ma voix. Je représente Ruth, selon le document qu'elle a signé l'année dernière, la fiducie de propriété de la boulangerie. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement. La demande qu'ils ont faite aujourd'hui peut déclencher plusieurs problèmes civils et criminels. Ne signez rien. N'acceptez pas verbalement de médiation. Ne les laissez pas présenter cela comme un malentendu. Maman a ri froidement. Édouard, vraiment? Tu me connais depuis que je suis adolescente. Monsieur Veil a fait une pause. Oui, Denise. C'est pourquoi j'ai conseillé à ta mère de tout documenter. Le visage de maman est devenu écarlate. Puis il a dit la phrase qui a complètement changé l'air. Et Ruth, si Denise est présente, elle devrait savoir que le délai de prescription pour le retrait bancaire n'est peut-être pas son plus gros problème. Papa a levé la tête. Maman est restée immobile. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Monsieur Veil est restée égale.
Cela signifie que nous avons récupéré le courriel que tu as envoyé à Paul lui demandant de dire à la banque que Ruth était cognitivement diminuée pour que le retrait ne soit pas contesté. Grand-mère a fermé les yeux. J'ai agrippé le comptoir. Vanessa a chuchoté, « Maman ». Maman a reculé d'un pas. Ce courriel a été sorti de son contexte. Monsieur Veil a dit, « Alors vous pourrez expliquer le contexte à l'inspecteur Harris ». Aaron s'est soudainement dirigé vers la porte. Madame Alvarez s'est écartée. Maintenant, il se souvient qu'elle s'ouvre de l'intérieur. Aaron s'est arrêté, s'est retourné et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Je ne savais pas pour l'affaire de la banque », a-t-il dit. « Mais tu es venu pour 45%. » Il a hoché la tête une fois, misérable. Ouais. Cette honnêteté faisait plus mal qu'un autre mensonge. Maman a attrapé le bras de Vanessa. Nous partons. Vanessa n'a pas bougé. Elle fixait le contrat comme s'il l'avait trahi. Maman a sifflé. Maintenant. Grand-mère a dit, laissez le dossier. Maman l'a serré contre elle. Absolument pas. J'ai tendu la main. Pour une fois, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement attendu. Vanessa a lentement pris le dossier des mains de maman et l'a posé sur le comptoir. Maman a regardé sa fille comme si elle avait choisi la trahison. Espèce d'idiote, a murmuré maman. Vanessa a tressailli. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ma sœur clairement. Pas comme l'enfant en or, pas comme ma remplaçante, mais comme une autre femme élevée à penser que l'amour devait se mériter auprès de quelqu'un qui n'arrêtait pas de changer le prix. Ça ne l'excusait pas, mais ça expliquait les bleus que je ne pouvais pas voir. La porte d'entrée s'est ouverte. Un homme en par-dessus bleu marine est entré avec une mallette en cuir et de la pluie sur les épaules. Édouard veille à regarder les pâtisseries, les clients, ma famille, l'enveloppe, le contrat. Puis il a dit, bien. Tout le monde est encore là. Derrière lui, une deuxième personne est entrée. L'inspecteur Harris. Et ma mère a enfin eu l'air effrayée. L'inspecteur Harris ne ressemblait pas aux inspecteurs de la télévision. Elle était petite, d'âge moyen, portait un imperméable et avait des yeux fatigués, avec un carnet déjà à la main. Elle n'est pas entrée en trombe. Elle n'a pas annoncé les droits de qui que ce soit. Elle a simplement balayé la boulangerie du regard comme si elle mémorisait la position de chaque personne. Puis elle a regardé grand-mère. « Madame Ellis » a-t-elle dit. « Êtes-vous en sécurité ?» Le menton de grand-mère s'est levé. « Je le suis maintenant. » Ma mère a émis un son d'incrédulité. « C'est absurde. Nous sommes venus discuter d'une affaire commerciale. » L'inspecteur Harris s'est tourné vers elle. « Et vous êtes ?» Maman s'est redressée, se drapant de dignité comme d'un manteau. « Denise Ellis, la fille de Ruth. »« Et avez-vous apporté ce contrat ?» Maman a hésité. Vanessa a dit doucement. « Je l'ai fait. » La tête de maman s'est tournée brusquement vers elle. L'inspecteur Harris a noté cela. « Et le but du contrat ?» Vanessa a dégluti. « Acquérir volontairement une participation partielle dans la boulangerie. » Personne n'a répondu. Monsieur Veil s'est placé à côté de grand-mère, calme comme une porte fermée. « Inspecteur, ma cliente a le document de demande original, des enregistrements de témoins et des communications antérieures suggérant la coercition. » Maman l'a pointé du doigt. « Édouard m'a toujours détesté. » Monsieur Veil a cligné des yeux. « Denise, je vous ai représenté lors de l'achat de votre première maison. Tu m'as jugé. Je vous ai conseillé de ne pas imiter la signature de votre mari sur la dérogation d'inspection. » La boulangerie est devenue complètement silencieuse. Papa a chuchoté. « Quoi ?» Le visage de maman est devenu de la couleur de la pâte crue. « C'est confidentiel. » Je n'ai pas révélé si vous aviez suivi mon conseil, a dit monsieur Veil d'un ton neutre. Madame Alvarez a murmuré. Je ne quitterai jamais cette boulangerie. L'inspecteur Harris a regardé ma mère. Madame Ellis, je vais vous demander de ne pas interrompre. Le fait qu'une étrangère lui dise cela, poliment, fermement, devant des gens, a fait paraître maman plus petite, et plus dangereuse en même temps. Vanessa a serré ses bras autour d'elle. Aaron se tenait près de la porte, pâle et en sueur.
Papa ressemblait à un homme regardant une maison brûlée en tenant un seau vide. L'inspecteur Harris a pris des dépositions sur le champ. D'abord grand-mère, puis moi, puis Lily a remis son enregistrement, les joues rouges de nervosité. Madame Alvarez a également offert le sien, car apparemment elle avait commencé à enregistrer dès que Vanessa a dit contrat. Vous êtes incroyable, a lancé maman. Madame Alvarez a souri. Je suis mariée depuis 42 ans, ma chérie. Je sais reconnaître une femme qui entre dans une pièce en cherchant la bagarre. Quand ce fut mon tour, l'inspecteur Harris m'a conduite à la petite table près de la vitrine, loin de ma famille, mais pas hors de vue. Racontez-moi ce qui s'est passé à partir du moment où ils sont entrés, a-t-elle dit. Mes mains tremblaient sous la table. Je les ai aplaties contre mon tablier. Je lui ai parlé du dossier, des 45%, de la menace, des années de silence, des accusations, du retrait bancaire que je venais d'apprendre quelques minutes plus tôt, du mensonge de l'hôpital. Quand je suis arrivé à cette partie, ma voix m'a manqué. L'inspecteur Harris a attendu, sans impatience, elle a juste attendu. Cela m'a presque anéanti. Dans ma famille, le silence était une arme. Avec elle, c'était comme un espace. Je pensais que grand-mère ne voulait pas de moi là-bas, ai-je finalement dit. Je pensais que rester à l'écart était la chose la plus gentille à faire. De l'autre côté de la pièce, grand-mère a couvert sa bouche. Le stylo de l'inspecteur Harris s'est arrêté. Et qui vous a dit ça? Ma mère. Maman a entendu. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je protégeais Ruth, a-t-elle crié. L'inspecteur Harris a regardé par-dessus son épaule. Madame Ellis. Maman a fermé la bouche, tremblante de fureur. Monsieur Veil a examiné le contrat et a trouvé plus que nous n'avions remarqué. Une clause donnant à Ellis Family Holdings le pouvoir d'approuver les fournisseurs. Une clause permettant la modernisation de la marque, une clause autorisant le retrait des membres fondateurs inactifs ou diminués par un vote majoritaire. Grand-mère a ri quand il a lu celle-là. Diminué, a-t-elle dit. J'ai glacé 400 roulés à la cannelle avant le petit déjeuner. Lily a levé la main timidement. 420. Grand-mère a hoché la tête. Merci, ma chérie. Mais je ne pouvais pas rire, car je voyais alors tout le plan. Il ne voulait pas seulement un morceau. Il voulait une porte. 45% était suffisant pour nous mettre la pression, suffisant pour bloquer les décisions, suffisant pour rendre la boulangerie misérable jusqu'à ce que grand-mère et moi abandonnions. Alors maman dirait, vous voyez, nous avons dû intervenir. La SARL de Vanessa posséderait le nom. Les recettes seraient emballées dans une marque patrimoniale. Grand-mère deviendrait une photo sur une étiquette. Je deviendrais un problème retiré de l'histoire. Ma vie réécrite à nouveau. L'inspecteur Harris s'est éloigné pour passer un appel. Monsieur Veil a demandé à ma famille de rester disponible pour un interrogatoire formel. Il l'a dit avec le calme d'un avocat, mais tout le monde a entendu l'acier sous-jacent. Maman s'est soudainement tournée vers Vanessa. C'est de ta faute, a-t-elle sifflé. Vanessa l'a regardé fixement. La mienne? Tu t'es précipité. Tu m'as embarrassé. Tu les as laissés te déstabiliser. Un rire a échappé à Vanessa, aigu et humide. Tu m'as dit que grand-mère t'avait promis de l'argent pendant des années. C'est vrai. Je ne l'ai pas fait, a dit grand-mère. Maman l'a ignoré. Tu m'as dit que Jason était noyé sous les dettes. Tu as pleuré devant moi. Le visage de Vanessa s'est décomposé. Et tu as dit que Nathalie nous devait quelque chose. C'est le cas. Non, a dit Aaron. C'était le premier mot utile qu'il ait dit de toute la matinée. Maman s'est tournée vers lui. Excuse-moi. Aaron avait l'air terrifié, mais il a continué. Elle ne nous doit rien. Nous voulions juste qu'elle nous doive quelque chose. Les mots ont atterri plus durement que des cris. Nous voulions que ce soit vrai, a-t-il dit, en me regardant maintenant. Parce que si c'était vrai, alors nous n'étions pas horribles de ne pas appeler. Nous n'étions pas avides de venir ici. Nous venions juste chercher ce qui nous était dû. Mes yeux ont brûlé. Et maintenant, ai-je demandé. Aaron a dégluti. Maintenant, je pense que nous sommes venus ici pour vous voler avec du plus joli papier. Vanessa a commencé à pleurer silencieusement. Maman avait l'air dégoûtée.
Pathétique. Tous les deux. Papa a finalement parlé. Denise, arrête. 2 mots. Après 5 ans, après une vie entière. Maman s'est retournée lentement. Qu'est-ce que tu as dit? Le visage de papa était gris. Arrête. Juste arrête. Elle a ri. Maintenant tu as une colonne vertébrale. Il a tressailli mais est resté debout. J'aurais dû le dire il y a des années. Grand-mère a détourné le regard, la mâchoire serrée. Papa m'a fait face. Ses yeux étaient humides. Nathalie, je suis désolé. J'avais imaginé ces mots tant de fois que les entendre semblaient presque insultants. Trop petit. Trop tard. Comme jeter un dé à coudre d'eau sur un feu de forêt. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave, parce que ça ne l'était pas. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Maman a attrapé son sac à main. Je pars. L'inspecteur Harris est revenu de l'alcôve près des toilettes. Madame Ellis, vous êtes libre de partir, mais j'ai besoin de vos coordonnées actuelles. Et je vous conseille vivement de ne pas contacter Ruth ou Nathalie, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Maman a souri froidement. Vous m'arrêtez? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ces 2 mots ont vidé le dernier reste de couleur du visage de maman. Papa l'a suivi après avoir jeté un dernier regard brisé à grand-mère. Aaron est parti ensuite, les épaules voûtées, mais il s'est arrêté près de la porte. Je vous enverrai ce que j'ai, a-t-il dit à l'inspecteur Harris. Puis à moi, à peine audible. Je suis désolé, Nat. Vanessa est restée. La cloche au-dessus de la porte a tinté alors que les autres disparaissaient sous la pluie. Ma sœur se tenait au milieu de la boulangerie, du mascara sous les yeux, son manteau crème soudainement ridicule au milieu de la poussière de farine et du pain chaud. Je ne savais pas tout, a-t-elle dit. Je l'ai cru. Je savais aussi que la croyance n'était pas le pardon. Mais tu en savais assez, ai-je dit. Elle a hoché la tête, pleurant plus fort. Ouais. Grand-mère s'est appuyée contre le comptoir, semblant soudain avoir ses 87 ans. Vanessa l'a regardée. Est-ce que grand-père a vraiment écrit ça sur maman? Grand-mère a fermé les yeux. Ton grand-père aimait ta mère. C'est pourquoi il a cessé de prétendre qu'elle était inoffensive. Vanessa a couvert sa bouche. Monsieur Veil s'est éclairci la gorge doucement. Vanessa, je vous recommande de prendre un avocat distinct de votre mère. Immédiatement. Elle a hoché la tête. Puis elle m'a regardé. Est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais revenir un jour? Pas pour ça, juste pour m'excuser correctement. Je voulais dire non. Je voulais dire oui. Les deux semblaient dangereux. Un jour, ce n'est pas aujourd'hui, ai-je dit. Elle a accepté cela comme si ça faisait mal, ce qui était juste, car c'était censé faire mal. Après son départ, la boulangerie est restée silencieuse. La pluie tapait contre les fenêtres. Les roulés à la cannelle refroidissaient, leur glaçage brillant et parfait, comme si le monde ne s'était pas fissuré autour d'eux. L'inspecteur Harris a fini de rassembler ce dont elle avait besoin. Monsieur Veil a rangé des copies de tout dans sa mallette. Avant de partir, il s'est tourné vers moi. Nathalie, les documents de la fiducie sont solides. Honeyhart est protégé, mais je veux que vous soyez toutes les deux préparées. Les gens comme Denise escaladent souvent lorsque le contrôle public échoue. J'ai regardé la porte. Grand-mère m'a serré la main. Laisse-la faire. Mais sa voix tremblait. Quand ils sont partis, Lily a retourné le panneau sur ouvert sans demander. Une file s'était formée dehors. Pas une foule curieuse. Nos habitués. Madame Alvarez a ouvert la porte et a annoncé, les roulés à la cannelle sont encore chauds et quiconque jacasse méchamment aura du décaféiné. Le premier client est entré, les yeux bienveillants. Nous ne partons pas, a-t-il dit. Et j'ai craqué, pas bruyamment, juste plié en deux derrière le comptoir pendant que grand-mère me tenait d'un bras. Et Lily a fait très semblant de ne pas pleurer dans les filtres à café. Pendant le reste de la journée, les gens ont tout acheté. Certains ont payé le double, certains ont laissé des mots, quelqu'un a écrit « Nous savons qui a construit ça » sur une serviette et l'a scotché à côté de la caisse. À la fermeture, les étagères étaient vides. Grand-mère et moi nous sommes assises à une table à l'arrière avec 2 tasses de thé refroidi.
J'aurais dû te parler de l'enveloppe plus tôt, a-t-elle dit. J'ai fixé mes mains. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais honte. De ce que maman a fait? Grand-mère a secoué la tête. Du temps que je l'ai laissé faire. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message texte. Tu penses avoir gagné aujourd'hui? Regarde le forum communautaire de Maple Street demain. En pièce jointe, une photo, non pas de la boulangerie, mais de grand-mère assise seule dans la salle d'attente de son médecin, prise de l'autre côté de la rue. Mon thé s'est transformé en glace dans mon estomac. Grand-mère a regardé mon visage. Nathalie. Je lui ai tendu le téléphone. Et dehors, de l'autre côté de Maple Street, un moteur de voiture a démarré. La voiture était partie avant que j'atteigne la vitrine. Tout ce que j'ai vu, ce sont des feux arrière rouges qui s'étalaient sous la pluie et mon propre reflet me regardant, de la farine sur la joue, les yeux gonflés, le tablier froissé par les mains de grand-mère qui s'y agrippait pendant qu'elle pleurait. Grand-mère a lu le texte 2 fois. Puis elle s'est assise très lentement. Cette photo date de jeudi, a-t-elle dit. Ma peau a picoté. Tu avais un rendez-vous en cardiologie jeudi? Elle a hoché la tête. Qui le savait? La bouche de grand-mère s'est crispée. Ta mère. Bien sûr. J'ai d'abord appelé l'inspecteur Harris, puis Monsieur Veil. À 21h ce soir-là, tous deux avaient la capture d'écran. À 22h, Monsieur Veil avait envoyé une mise en demeure d'urgence à ma mère, mon père, Vanessa, Aaron et à l'adresse électronique indiquée pour Ellis Family Holdings. À 23h, l'inspecteur Harris a rappelé pour dire qu'une patrouille passerait devant la boulangerie et la maison de grand-mère tout le week-end. Ne répondez pas publiquement ce soir, m'a prévenu Monsieur Veil. Laissez-les publier en premier s'ils sont assez stupides. Nous répondrons avec des faits. Je n'ai pas dormi. Grand-mère, si, d'une manière ou d'une autre, dans le fauteuil de notre appartement au-dessus de la boulangerie, enveloppé dans la vieille courte pointe de grand-père. Je suis restée assise à la table de la cuisine, actualisant le forum communautaire de Maple Street jusqu'à ce que mon pouce me fasse mal. À 6h12 du matin, le message est apparu. Il venait de ma mère, le chagrin d'une fille inquiète. C'était le titre. Je savais avant de l'ouvrir que chaque mot serait du poison enveloppé dans de la dentelle. Maman a écrit que grand-mère était âgée, confuse et isolée par un parent financièrement désespéré. Elle a insinué que j'avais utilisé les recettes, les économies et le nom de grand-mère pour construire Oneart tout en excluant le reste de la famille. Elle a dit qu'ils avaient essayé de résoudre les choses pacifiquement, mais qu'ils avaient été accueillis avec hostilité. Elle a demandé à la communauté de regarder de plus près avant de soutenir une entreprise fondée sur la manipulation. Puis est venue la photo de grand-mère chez le médecin. Légende, ma mère, seule et vulnérable. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Seul. J'étais en train de garer la voiture. J'avais fait le tour du pâté de maison parce que les places pour handicapés étaient pleines et que grand-mère avait insisté pour attendre à l'intérieur où il faisait chaud. Le mensonge était si petit. C'est pourquoi il était dangereux. Les petits mensonges tiennent plus facilement dans la bouche des gens. À 6h30, il y avait 40 commentaires. À 6h45, il y en avait 200. Certains étaient affreux. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu dire qu'elle avait coupé les ponts avec toute sa famille. La maltraitance des personnes âgées est une réalité, les gens. Mais ensuite, Maple Street s'est réveillée. Lily a posté son enregistrement. Nathalie l'a enregistré à l'accueil et est revenue après s'être garée. Le directeur de notre caisse populaire a écrit « Oneart a été financé par des prêts et des subventions documentées, pas par des dons familiaux. » Puis Monsieur Veil a posté une déclaration formelle. Elle était courte, brutale et n'était jointe à rien de confidentiel. Oneart est la propriété d'une fiducie protégée établie par Ruth Ellis et Nathalie Ellis. Aucune participation n'est détenue par Denise Ellis ou Ellis Family Holdings SARL. Une demande de 45% de la propriété a été faite hier sous la menace d'atteinte à la réputation. Les forces de l'ordre ont été informées. Les fausses allégations concernant l'exploitation des personnes âgées seront traitées légalement. Le forum a explosé. Maman a supprimé son message à 7h08. Des captures d'écran avaient déjà circulé partout. À 7h31, Vanessa a appelé.
J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, elle semblait anéantie. Je ne savais pas qu'elle avait pris cette photo, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai envoyé les courriels de la SARL à l'inspecteur Harris. Maman a rédigé le message il y a 2 jours, avant que nous venions à la boulangerie. Mon estomac s'est retourné. Alors hier n'a jamais été une négociation. Non, a chuchoté Vanessa. C'était un piège. Voilà. Le petit mot propre pour la chose sale. J'ai fermé les yeux. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je ne veux plus être elle. Cette réponse n'a rien arrangé, mais c'était la première chose qu'elle disait depuis des années qui semblait lui appartenir. Au cours du mois suivant, tout a bougé à la fois douloureusement lentement et tout d'un coup. L'inspecteur Harris a ouvert une enquête pour coercition, harcèlement et abus financiers antérieurs. Le retrait bancaire était compliqué car le temps avait passé, mais le faux courriel sur la déficience cognitive lui donnait du poids. Monsieur Veil a déposé des plaintes civiles pour récupérer les fonds volés sur le compte de grand-mère et pour mettre fin à la prétention d'Ellis Family Holdings sur nos recettes, notre nom et nos actifs patrimoniaux maternels. Qu'il a prononcé avec un tel dégoût que grand-mère a ri pour la première fois depuis des jours. Maman a essayé 3 autres fois de contacter grand-mère. Un message vocal en pleurant, un message vocal enragé, un texto qui disait simplement « Après tout ce que j'ai fait ». Grand-mère l'a lu, a hoché la tête et l'a bloqué. Papa est passé à la boulangerie 2 semaines plus tard, seul. Je l'ai rejoint dehors. Je ne l'ai pas laissé entrer. Il avait l'air plus vieux que lors de la confrontation, comme si la vérité avait un poids et qu'il l'avait mal porté. J'ai déménagé, a-t-il dit. Je l'ai cru, mais à peine. Il m'a tendu une boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, la montre de grand-père et une pile de lettres qu'il a dit que grand-mère aurait dû avoir il y a des années. Je ne demande pas le pardon, a-t-il dit. Tant mieux, ai-je répondu. Il a tressailli, puis a hoché la tête. Je l'ai mérité. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme m'avait appris à faire du vélo, puis m'avait regardé me faire écraser sous tous les bus émotionnels que ma mère conduisait. Je ne sais pas ce que tu mérites, ai-je dit. Mais je sais ce que je mérite, moi. La paix. Il a pleuré. Puis, doucement, je l'ai laissé faire. Puis j'ai pris la boîte et je suis rentré. Aaron a envoyé ses messages à l'inspecteur Harris. Il m'a aussi envoyé un mot, ne demandant pas à me voir, n'essayant pas d'expliquer, juste une phrase. J'ai choisi le confort au courage. Et je suis désolé. Je l'ai gardé, non pas parce que ça me guérissait, mais parce que c'était honnête. Vanessa a engagé son propre avocat et a coopéré. Elle a admis que la SARL avait été formée pour nous mettre la pression, et que maman lui avait promis une part si elle restait ferme. Jason, son mari, est venu un après-midi avec leur bambin et a acheté un biscuit. Vanessa est restée dehors sur le trottoir, pleurant trop fort pour entrer. Grand-mère l'a vue par la fenêtre. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Alors je ne suis pas sortie. Ce printemps-là, Honey-Hart est devenu plus fréquenté. Pas une fréquentation de scandale, pas une fréquentation de pitié, une fréquentation enracinée. Les gens venaient parce que le pain était bon et parce que l'endroit ressemblait à ce que grand-mère avait toujours voulu qu'il soit, un endroit où l'on pouvait survivre à l'hiver. Nous avons ajouté une pancarte derrière le comptoir. Construit par Ruth et Nathalie, financé par le travail, les prêts, les subventions et l'obstination. Grand-mère a insisté sur le dernier mot. L'affaire civile a été réglée avant le procès. Maman a dû rembourser une partie de l'argent volé du compte de réserve familiale. Ellis Family Holdings a été dissoute. Elle a signé une rétractation admettant que Honey-Hart n'avait jamais été financé par elle, Vanessa, Aaron ou papa. Elle ne s'est pas excusée. Certaines personnes peuvent avouer des faits sans toucher au remords. C'était la dernière leçon qu'elle m'a donnée. Le jour du premier anniversaire du coup de feu du samedi matin, grand-mère et moi avons ouvert tôt. Elle était plus lente maintenant, mais toujours vive. Elle s'est assise près de la vitrine pour glacer les roulés à la cannelle, le même tablier bleu noué autour de sa taille. À 8 heures précises, Vanessa est entrée seule. Pas de manteau crème, pas de contrat, juste un jean, des yeux fatigués et un sac en papier à la main. Elle s'est arrêtée à plusieurs mètres du comptoir. J'ai rapporté les fiches de recettes que maman avait, a-t-elle dit. Les copies de grand-père.
Je les ai trouvés dans son garde-meuble. Grand-mère m'a regardé. J'ai hoché la tête une fois. Vanessa a posé le sac et a reculé. Je ne demande rien, a-t-elle dit. Je voulais juste qu'elle soit à la maison. Grand-mère a ouvert le sac avec des doigts tremblants. Sur le dessus se trouvait une fiche tachée, de l'écriture en lettres capitales de grand-père Henri. Pain étoile de Noël de Ruth. Grand-mère l'a pressé contre sa poitrine. Vanessa a commencé à pleurer. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pour ce que je savais, pour ce que je ne voulais pas savoir. Pour être venue ici comme si tu me devais ta vie. J'ai attendu la réponse de grand-mère. Elle a pris une longue inspiration. Je crois que tu es désolée, a dit grand-mère. Ce n'est pas la même chose que la confiance. Vanessa a hoché la tête. Je sais. Mais, a continué grand-mère, si tu veux recommencer à zéro, tu commences là où Nathalie et moi avons commencé. Vanessa a cligné des yeux. Où? Grand-mère a pointé vers l'arrière. L'évier. Les plaques de cuisson ne se lavent pas toutes seules. Pour la première fois depuis des années, ma sœur a ri à travers ses larmes. Elle a fait la vaisselle pendant 4 heures. Mal. Lily a relavé la moitié des plats en se plaignant assez fort pour que tout le monde entende. Ce n'était pas une réunion de famille. Pas exactement. C'était. Parfois, les gens me demandent si je suis triste que ma famille se soit effondrée. Je leur dis la vérité. Elle s'effondrait depuis des années. La seule différence, c'est que j'ai finalement arrêté de me tenir en dessous. Grand-mère dit que les familles sont comme des recettes. Certaines sont héritées. D'autres sont ruinées par des gens qui refusent de mesurer honnêtement. Et d'autres, on les refait à partir de zéro, avec des mains propres et de meilleurs ingrédients. Honnête est toujours étroit. Toujours vers sauge. Sans toujours le beurre avant le lever du soleil. Chaque samedi, nous vendons tous nos roulés à la cannelle. Et sous la caisse, dans la vieille boîte à recettes rouge, il y a toujours une enveloppe scellée. Non pas parce que nous avons peur, mais parce que nous avons appris quelque chose. L'amour n'a pas besoin de preuves, mais les mensonges détestent la documentation.